J'ai grandi vraiment dans une maison très musicale. Ma grande sœur, elle jouait déjà le piano. Euh, Mes parents, toute la vie, ont toujours mis de la musique dans la maison. Tu sais, il y avait jamais un moment de silence chez moi. C'était toujours de la musique partout. En Amérique du Sud, le monde joue la guitare vraiment partout, tout le temps. C'est pas comme au Canada où on n'a pas ce genre-là de culture dehors. Donc pour moi, vraiment, depuis que je me souviens, là, tu sais, depuis avoir 4 ans, déjà, je touchais la guitare. À 5 ans, j'ai commencé mes leçons de guitare. Mais depuis que je me souviens d'être en vie, j'ai comme ça faisait partie de moi jouer la guitare. Mes deux parents, ils faisaient leur propre business, donc ça inspirait un petit peu le. Tu sais, souvent je rencontre du monde, ils disent c'est que mes parents, c'est weird de pas travailler pour une compagnie, mais pour moi, tu sais, tout ce que je connais, c'est juste ça, du monde qui travaille pour eux-mêmes, puis qui bâtissent de zéro à quelque chose. Fait que dans le fond, t'as tout fait ton université, puis j'essaie de faire de voir, là. Je sais que tu as été donner des cours. Ben, tu as fait partie d'un band. Avant d'aller dans les cours, là, tu as fait partie d'un band, euh, Havana Sky. Fait Ouais, que ouais. vous étiez combien dans le band? Ben, on était un duo, mais des fois on jouait en quatuor aussi. Donc ça allait sorti vraiment de l'université. Je jouais avec en duo. Euh, dans partie de tous les cours qu'on prenait, en musique, tu prends 8 cours par semestre. C'est beaucoup. Parce que d'autres programmes, souvent, c'est comme 4 ou 5. Nous autres, on en avait 8 par semestre. Puis un de ces 8 cours, c'était ensemble, les musiques ensemble class. Puis je me suis trouvée avec différents musiciens. J'ai joué avec beaucoup de différents guitaristes, mais c'est là que j'ai sorti le Havana Sky. On était un duo. Puis, tu sais, ça allait super bien. Puis, un de nos enseignants, Patrick Roux, c'était le prof de l'université, que maintenant, lui, il dirige le conservatoire de musique de Gatineau. Lui, il nous a poussé un peu, lui puis Denis Donnet-Gagné, lui, c'était notre coach de duo. Il nous a fait ressortir un peu, tu sais, il nous a dit comme, tu sais, guys, you got something, faudrait que tu essaies de peut-être appliquer, peut-être jouer quelque part d'autre, tu sais, de comme continuer le duo. Donc, ils nous ont poussé un petit peu, puis on a appliqué avec les Jeunesse musicale Canada, puis c'est avec eux qu'on est parti en tournée. Puis c'était avant la COVID, on avait commencé à faire plein de shows, on jouait souvent à Ottawa, Toronto, Montréal. On a fait une tournée du Canada. C'était quand même grand, là, c'était le fun. Puis quand on faisait des shows un peu plus grands, on évitait une bass puis une percussion pour mettre un petit peu plus le son un peu plus grand, plus plus band. Mais c'était plus comme un duo classique guitare de deux guitares. OK. Puis quel genre de venue que vous faisiez? C'est Ah, quel genre de grosseur de salle, intime ou des grandes euh, salles des auditoriums ou? c'était des auditoriums pendant la tournée. On a rempli des auditoriums quand même assez grands, là, tu sais, ouais, on avait tu sais, 400-500 personnes. C'était pas géant, mais c'était pas mini non plus. Mais Ouais, on a ouais. fait vraiment aussi, on a fait des house concerts, tout ce qui était super intime. Tu sais, on a joué un peu partout. On a joué aussi à Enna, on a rempli le Fort Stage quand on a joué notre concert. Euh, on remplissait quand même des salles. C'était le fun. Mais tout ça, c'était avant la COVID. Donc, c'était OK. après ça, la COVID a frappé, puis c'est là qu'on a un peu comme changé l'énergie, puis c'est là que Été obligé de changer vos directions, puis ouais, il y avait plus de chances de performance parce que tout était fermé, tu sais, à cause de la COVID, on pouvait plus faire des shows, le monde pouvait plus se rencontrer, tout ça, rassemblement. ouais, ça s'est comme arrêté complètement. Puis c'est là que j'ai comme mis plus mon énergie à faire grandir mon école, mon business. OK. Ouais. Wow. Fait que CNA, là, pour ceux qui ne sauraient pas, parce que c'est connu ici dans la région de Gatineau, Ottawa, c'est le Centre national des arts. C'est bien ça? Ouais, ouais. Puis là, dans le fond, tu étais encadré par le programme Jeunesse musicale. Puis c'est eux qui vous amenaient avec d'autres artistes de différentes musiques ou peu importe, puis qui vous amenaient d'une place à l'autre. Ouais, ben dans le fond, c'était juste nous. Il y avait pas d'autres artistes, c'était vraiment juste nous Non, autres. non, c'est juste vous. Ouais, on a été vraiment choisis pour faire la tournée.
Puis, mais c'était cool parce que les autres prenaient charge de la programmation, de remplir toutes les salles, de tout. Là, c'était vraiment, nous autres, c'était juste, tu sais, arriver à l'heure de jouer. Puis, Toute la c'était, gestion comme de booker les salles, qui, eux, vendent les billets ou peu importe. Fait que vous autres, vous aviez juste besoin de les deux, de se présenter là, puis arriver, puis faire votre performance, puis... c'est ça. Ouais, c'était une belle expérience, vraiment. On a eu la chance de connaître quelques parties au Québec. On est allé jusqu'à les îles de la Madeleine même. Ah Euh, oui, ouais, on est allé loin, là, tu sais. C'était vraiment une belle expérience. intéressant. Fait que dans le fond, à chaque fois que vous faisiez des places comme ça, les îles de la Madeleine, là, faut que tu ailles là en avion, j'imagine? Non, Ou ben on peu a pris importe. en voiture, là, mais on a pris le OK. ferry, là, tu sais, on a pris, ouais. Puis ça, c'est toutes vous autres qui payez pour ça. Puis dans le fond, ça revient avec tes frais que tu reçois quand tu fais ton concert. Tu peux te repayer de même ou? Non, c'était tout payé. Nous autres, on se faisait payer par show. Par OK. ouais. Donc c'était les autres qui faisaient tout ça. Ils prenaient soin de tout. Nous autres, c'était vraiment juste de suivre la route qu'on était donnée. OK. Mais c'était ta voiture pour te rendre genre aux îles de la Madeleine? Non, c'était les autres. Donc les autres, ils nous avaient donné une voiture, ils nous avaient donné, tu sais, un calendrier qui disait genre c'est ça ta route, faut que tu suives ça. Puis nous autres, on suivait vraiment la tournée que c'était les autres qui avaient tout préparé. Fait que tu pars de Ottawa, puis là, ils te font un circuit, disons que tu t'en vas soit dans l'ouest, puis disons tu t'en vas jusqu'à dans les prairies ou peu importe. Puis après ça, tu t'en reviens, t'arrêtes à d'autres places en t'en revenant, tu t'en vas dans l'est. Ça a C'est duré combien de temps, votre, votre tournée comme ça? On a fait deux tournées. Donc, la première, c'était un mois et demi. Puis la deuxième, c'était aussi, je pense que presque 2 mois un mois et demi, 2 mois. Un mois et demi, après, ouais. Donc, on en a fait deux. On en a Wow! fait un ouais, finalement. Mais, ouais, c'était quand même cool. Vous avez combien de temps, disons, entre chaque performance? Ça dépendait de l'horaire, parce que nous autres, on a fait toute l'Est. Donc, vraiment, c'était comme tu partais, tu t'en allais vers là, j'oublie, là, parce que ça fait tellement longtemps. Ma mémoire m'échappe. Mais ça dépendant, des fois, on faisait comme 10 heures de route. Donc, si on faisait 8-10 heures de route, tu sais, pour arriver quelque part, ben là, on jouait le show peut-être ce soir-là ou le soir d'après. Donc, on arrivait quelque part, on s'installait à l'hôtel. Après ça, le jour après, on avait un concert. Des fois, on faisait des workshops aussi. Donc, peut-être dans la même journée, ils nous avaient mis comme, par exemple, aller dans une école, faire un petit workshop pour des enfants, des élèves. On faisait ça devant toute une école. On jouait pour des enfants, puis après ça, le soir, on jouait dans l'auditorium de la ville, tu sais. Par exemple, à Amos, on a joué dans une super belle auditorium. Après ça, peut-être que le jour après, on partait pour prendre la route à la prochaine ville. Puis là, c'était la même chose. Genre, on faisait le même concert, mais dans une ville différente, etc. Puis on faisait ça comme 10 fois 18. Wow! Fait que Ouais. ton mois et demi, ça passe quand même assez vite, là. Ah oui. Ouais. As-tu eu le temps de visiter un peu? Quand même, un peu, ouais. Pas tant que ça, vraiment, c'était très go. Mais ouais. Rendu comme la moitié de la tournée, je me souviens, je savais plus dans quelle ville que j'étais, que tu sais, j'étais genre, je regardais pour me présenter, genre, allô, on s'appelle ça, bienvenue, tu sais, je savais plus ce que j'étais rendu. Mais ça, ouais, puis même quand j'y pense, c'est comme difficile de te souvenir de tout, parce que t'es vraiment moi j'étais vraiment connectée à ma musique, puis c'est ça, t'es connecté à ta performance, tu veux bien performer quand même, tu remplis une salle, tu veux donner une belle présentation, donc moi j'étais plus focus sur la musique. Puis tu veux être reposé, tu veux pas arriver là, puis disons que t'as pas bien dormi sur la route ou peu importe, puis là, tu arrives au concert, puis euh, Ouais, ça c'était faut que un tu enjeu, performes pareil, là. faut que tu performes quand même. Ça arrivait, là, tu sais, ça arrive, t'as des mal de tête, faut que tu joues, tu te sens pas bien, faut que tu joues, t'es fatigué, ben réveille, t'as pas le choix. Donc oui, ça arrivait. Souvent, je trouvais, moi, c'était plus la conduite. Des fois, on avait mal comme, c'était drôle, mais c'était les doigts qui faisaient mal, les mains. Tu sais, tu te rends pas OK? compte peut-être que j'étais pas stiff, mais après genre 5 heures de route, t'avais comme les bras, les doigts, les mains qui se sentaient un peu comme dans la fatigue, t'étais pas comme réchauffé. Mais tout se Après fait. ça, il faut que tu fasses un heure, disons, une heure et demie de concert, Deux puis heures de concert, on faisait 2 heures. 2 heures de concert. OK. Le Fait que concert, c'était ton 2 heures. mal de tête, T'as pas le choix. Mais ça part, ouais. ça disparaît. Il y a quelque chose de cool quand t'es sur scène, où ce que, ben, en tout cas, pour moi, je trouve que quand je fais une performance, c'est comme le moment que j'arrive sur scène, c'est comme je rentre dans une bulle, puis
tout le reste du monde disparaît. Genre, si t'as mal à la tête, t'as plus mal à la tête, tu sais, c'est vraiment weird quand t'es sur scène, quand tu te présentes. Pour moi, en tout cas, je trouve que je rentre vraiment dans une bulle. Le moment où ce que le show commence, c'est comme, t'oublies tout, là. T'as plus mal à rien, puis t'es vraiment comme connecté dans la musique. Mais par contre, tu es connecté, mais tu dois avoir conscience de la salle. Tu sais, Oui, si ben la salle est oui, tamisée, 100% euh, partie de, fait que ben oui. les réactions des gens, là, que ça applaudit, ou Oui, ben j'espère oui. qu'il n'y a pas personne, tu sais, qui a eu des réactions négatives, mais ça doit avoir une influence sur vous autres, là. Oui, ça nourrit, là, ça nourrit tout, là. Ça, c'est everything. C'est pour ça que la COVID, ça a tué, là. C'est pas pareil de jouer devant un écran que de jouer devant du monde qui te donne de l'énergie. Donc, c'est clair, tu joues ta pièce, le monde applaudit, il aime ça, ben là, tu reçois du feedback. Là, tu vois des sourires, tu vois des larmes même. Moi, on jouait des tunes, puis je voyais du monde qui pleurait, genre, quand on jouait. Je disais, waouh, tu sais, il y avait des émotions. Puis tout ça, ça nourrit ton âme quand tu joues. Tu es en train de jouer, tu sens cette énergie-là, tu sens l'énergie de 500 personnes, t'as pas le choix. Puis ça empowers you, tu sais, ça donne du pouvoir, ça remplit la musique, ça donne l'amour, ouais, ça fait partie de la performance. Y a-tu déjà, une fois que c'est arrivé que tu as gelé, soit que tu as oublié un morceau ou tu as fait une erreur, puis tu as gelé, là, sur scène? Pas vraiment, non. Je suis Non? pas sorte de gelée. Des erreurs, oui, j'en fais toujours. Ça, c'est normal. Genre, je suis pas un robot, là. Tu sais, il y a du monde qui joue plus robotique que moi, là. Moi, je trouve que des erreurs en musique, c'est comme l'affaire la plus naturelle au monde. Tu sais, tu vas jouer, tu vas faire une erreur de note, mais tu continues à jouer, là. Tu sais, c'est très Ça paraît normal. pas, parce que les gens, il y a peut-être des gens qui vont s'en apercevoir, mais la plupart des gens, Non, c'est verront pas la non, pas tant que différence, là. ça. Ouais, ouais. Donc, non, j'ai jamais vraiment eu de. Ben là, j'ai comme. Je pense à juste comme, oh my god, j'imagine que ça arrive de geler. Non, je trouve qu'il y a une préparation quand même. Si t'es préparé, c'est ça que je dis à mes élèves aussi, puis ce que moi j'ai appris dans ma vie, en tout cas dans mon parcours, c'est que si t'es bien préparé, c'est impossible de geler. Genre, pour moi, ces fautes-là, ces erreurs-là, c'est parce que quelque part dans ta préparation, t'as manqué quelque chose. Tu t'es pas bien préparé. Si, quand t'arrives au moment de performance, euh, tu fais une erreur que tu fais pas normalement, ou si tu gèles, ou quelque chose arrive, t'oublies, ben là, pour moi, c'est comme un reflet de ta préparation. Donc, si t'es bien préparé, dans le fond, ta présentation va super bien aller. Si t'es pas bien préparé, ben là, tu joues un petit peu plus avec de la chance, puis peut-être que tu vas tomber dans plus d'erreurs, puis ça dépend de la personne, comment tu vas réagir dans ce moment-là. Euh, dans ton introduction, tu as mentionné que tu avais aussi fait partie en conservatoire, tu as enseigné de la guitare au conservatoire en République dominicaine. Ouais, puis aussi, à Gatineau aussi, j'ai fait des petits masterclass aussi dans les conservatoires, mais République dominicaine, c'était vraiment le fun. C'était vraiment cool. On s'avait fait inviter pour faire un concert, donc j'ai joué un concert, puis j'ai après ça aussi fait c'était comme, on appelle ça des mini masterclass, mais dans le fond, c'est comme des petites leçons courtes, où ce que tu enseignes des élèves qui sont déjà dans quand même des bons niveaux là, de guitare classique. Puis tu enseignes devant un public. Donc, c'est comme un concert, mais c'est pas un concert, tu sais, c'est comme donner comme un peu comme un TED Talk, je sais pas, mais genre, t'écoutes l'élève qui va jouer la pièce qu'ils ont super bien préparée. Puis là, c'est à toi de donner du feedback, de donner une petite leçon, mais t'enseignes devant un public. Dans le fond, si tu as un public, eux autres, ils ont-tu leurs instruments avec eux? Non, souvent le public, ben dans ce cas-là, c'était comme des élèves du conservatoire, des enseignants du conservatoire. C'est du monde qui sont affiliés avec la musique, qui font partie peut-être du festival. Certains vont peut-être prendre des notes, mais dans le fond, c'est comme un peu pour apprendre. Tu sais, on apprend souvent en regardant ou en écoutant. Tu sais, moi, j'ai appris de l'autre côté aussi. Souvent, je vais voir des masterclass, j'ai écouté d'autres profs qui enseignent à des élèves, qui disent ah ouais, c'est vrai, tu sais, moi aussi je faisais ça quand je jouais cette tune là, puis ah c'est une bonne idée. Tu commences à prendre des petites affaires ici et là de chaque prof, tout le monde a comme des idées différentes, puis différentes façons de jouer, différentes techniques pour jouer, puis rendu à un certain niveau, tu commences à choisir comme quel euh,
advice tu veux retenir. Donc, c'est comme, tu commences à OK, faire pour des choix. t'avoir pour avoir ta propre façon de jouer, là. Ton Exactement. propre style. C'est ça, tu commences à découvrir ton propre style, c'est ça. OK. Fait que dans le fond, tu as fait ces concerts-là, t'as enseigné, comme tu dis, en République dominicaine, puis COVID est arrivé. Fait que, bien évidemment, plus de concerts. Fait que qu'est-ce que tu as fait pendant ces périodes-là? Donc, ouais. COVID est arrivé, puis tous les plans de concert se sont annulés. Donc, on a eu un peu un down. Mais je suis sûre que tous les musiciens qui faisaient de la perfo, on se retrouvait un peu dans le choix de jouer en ligne. C'était comme quelque chose qui s'avait mis un petit peu en mode. Ou ben, de changer de carrière. Il y en a plein qui ont fait ça aussi. Donc, c'était un peu intense comme moment pour tout le monde. Mais pour moi, en tout cas, moi, j'avais déjà ma petite école, donc j'avais déjà commencé Start Suzuki. Je donnais des leçons de guitare chez moi à des élèves. Puis, j'ai été un peu chanceuse à cause que on a découvert le monde de Zoom, comme on fait tout de suite. Ça, avant, c'était pas quelque chose qui se faisait à tous les jours. Là, tu sais, je suis sûre que tu te souviens, avant la COVID, c'était pas normal exactement de faire des FaceTime, de faire même des meetings en Teams. Ça n'existait vraiment comme pas. Genre, le monde se retrouvait toujours à l'office. C'était pas quelque chose qui était Puis, normal. puis Tu au sais. mien, ça pouvait être une conversation téléphonique. Tu sais, disons, tu as 10 personnes en équipe, mais sur le téléphone. Exactement. Mais là, avec le visuel, ça amène une autre dimension, là. C'est ça, donc c'était nouveau pour tout le monde, mais dans mon métier, ce que je faisais déjà comme enseignante, je me suis dit, ben j'ai pas le choix, genre soit j'ai pas de job ou j'essaie de donner des leçons de guitare en ligne. Puis c'était nouveau pour moi, c'est différent. Moi, je suis pas fan, honnêtement, j'aime pas beaucoup regarder des écrans. C'est comme un peu pourquoi j'ai choisi ma carrière. C'était parce que j'aime comme la connexion avec les personnes. Moi, j'aime ça, la connexion que j'ai avec mes élèves. J'aime ça les voir en personne. Il y a une énergie que tu peux donner et retrouver quand tu es en personne, que tu peux vraiment pas à travers un écran. C'est pas la même chose. Mais j'avais pas le choix, donc je me suis dit, on le fait, là, tu sais, on n'avait pas vraiment le choix. Mais aussi dans la malchance, j'ai eu la chance que, tu sais, je pouvais utiliser Teams et Zoom et tout ça pour donner des leçons de guitare. Puis finalement, ça s'est bien donné, tu sais, à cause que mes élèves me connaissaient déjà, c'était pas comme commencer de zéro, on était capable de continuer dans les leçons, on savait que c'était temporaire. Mais tu sais, au début de la COVID, on se disait, ça va durer 1 mois, ça va juste durer 2 mois. On savait pas ce qui se passait, là, tu sais. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est j'ai juste continué à donner des leçons de guitare, mais en ligne, pendant le temps de COVID. OK. Ouais. Puis, y avait-tu des personnes que tu connais qui ont vraiment changé totalement de domaine depuis, puis qui ont pas touché aux instruments? Ou... Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de musiciens qui ont changé complètement, là, tu sais. Ben, mon partenaire qui joue avec moi en duo, lui, il est rentré en enregistrement, tu sais, il a changé à production, il jouait plus de la guitare. Je sais qu'à l'université, il y avait beaucoup d'élèves qui ont lâché l'université, puis ils ont jamais revenu après ça. Des élèves qui allaient comme poursuivre la guitare, qui ont juste comme ils voulaient pas poursuivre ça en ligne. Tu sais, il y avait beaucoup d'élèves qui ont lâché. Puis après ça, tu sais, je parlais avec les profs de l'université il y a pas longtemps, puis il y en a presque plus d'élèves rendus dans le programme de guitare. C'est un peu triste, mais c'est comme la COVID qui l'a tué. C'est pas pareil Ouais, parce que d'apprendre en ligne qu'en personne, tu sais. ça a dû donner un coup pour justement ceux qui étaient. Je pourrais voir là, que la tranche de gens qui étaient dans. euh, qui ont un bon niveau, puis qu'il faut qu'ils avancent. Probablement qu'ils ils ont décidé de changer d'option. Mais par contre, est-ce que tu as vu le fait qu'il y avait la COVID, il y avait beaucoup de gens qui avaient du temps. Fait que ça a-tu amené plus de personnes à décider de s'enligner vers la musique? Tu dirais de ça ou Pas trop ça a ça. l'air d'être constant? Ouais, je suis pas trop sûre. C'était un peu constant. Je pense que c'était un peu plus isolant. Donc, c'était moins comme, c'est drôle parce que la musique, c'est quelque chose qui nous amène ensemble, mais je pense que la COVID, ça nous a comme un peu isolés. Donc, OK. tu sais, peut-être que tu t'es amélioré vraiment comme guitariste parce que t'avais rien d'autre à faire, donc t'étais toute la journée en train de jouer la guitare, je sais pas. Mais, mais ça l'a pas vraiment grandi
je pense que l'explosion est arrivée après la COVID. Comme là, maintenant, il y a une explosion de tout le monde veut être sur scène, tout le monde veut retourner à faire des concerts. Là, tu vois, OK. là, quand tu vas à des concerts, c'est comme, OK, we're back. Tu sais, on avait comme manqué ça, mais pendant la COVID, c'était vraiment weird. C'était comme un downtime. On dirait que tout le monde s'est caché un petit peu, tout le monde était isolé. C'était plus isolant que rien. OK. Ouais. Parce que je pensais à ça dans le sens que, tu vois, quand COVID est arrivé, on dirait que tout le monde a cherché les affaires de plein air. Tout le monde fait du camping maintenant, parce qu'il n'y en avait pas autant avant. Ouais, Euh, tu sais, des sports nautiques, du kayak, t'entendais quasiment pas ouais. parler de ça avant. Fait que, disons, dans les 5 dernières années, il y a plusieurs choses comme ça qui ont pris de l'ampleur. Tout le monde se sont rendus avec des chiens en même temps, Ah hein, oui, parce tout que le monde, c'est c'était la ça. seule manière de pouvoir passer sur le couvre-feu. Oui. Fait que je me demandais voir s'il y avait eu une recrudescence, mais dans le fond, musique, ça s'est suivi un petit peu plus tard. Ouais. Ouais, moi, je dirais, en tout cas, dans mon expérience, j'ai trouvé ça parce que, ouais, on pouvait vraiment pas se réunir, là, tu sais, c'était ça l'enjeu. Ouais. Ouais. Puis, fait que tu as commencé à faire tes cours de guitare chez toi, Ouais. dans une C'est petite ça, j'ai salle. dit, à un moment donné, juste pour revenir au COVID, j'ai eu un flashback. J'ai joué un concert devant, c'était pour ah, un old folks home, comment on dirait ça, Oui, oui, une maison de personnes âgées. mais ouais, pour une maison de personnes âgées, c'était un bâtissement, puis j'ai joué dehors. Donc, le monde sortait sur leur balcon pour nous voir jouer avec un gros speaker. Puis c'était comme intense parce que les autres, il y avait pas, comme on parlait avec les infirmières qui travaillaient là, puis ils nous disaient, ces gens-là, ils n'ont pas le droit de sortir de leur chambre. Donc, t'avais du monde de 80, tu sais, comme 70, plus, c'était vraiment des plus vieux, là. Puis, ils étaient enfermés dans leur chambre. C'était vraiment, vraiment triste, là. Tu sais, les infirmières me disaient qu'ils, comme, they would slip. Moi, je parle mon français, là, mais ils mettaient des petites feuilles de, comme, tu sais, des puzzles, des petits jeux à faire à main, mais comme, en dessous de la porte, même. Comme, c'était comme presque une prison. Oh mon Dieu. C'était quasiment une OK. prison. Puis moi, j'ai eu la chance, je sais pas, mais j'étais arrivée avec ma guitare, avec un speaker, puis là, tu voyais tous sur leur balcon, puis tu voyais des sourires, genre, du monde, c'était comme la première fois qu'ils avaient entendu de la musique en vie, en live, depuis je sais pas combien de mois, qu'ils étaient enfermés dans leur chambre. C'était weird, mais c'était ça la COVID, c'était comme un temps très, très bizarre. Ah oui, c'était tellement bizarre. Puis des fois, j'en fais des blagues, là, tu sais, quand je vais au bureau. Puis, tu sais, quand on pense que le monde se battait dans les centres d'achat pour le papier de toilette. Tu sais, Ouais, ben c'est ça. C'est ça. c'était un autre On temps, a, là. on a Tu enfermé nos t'entends-tu, hein? petits vieux dans des chambres. Tu sais, c'était triste. Puis moi, Ouais. c'était moi, je sais pas, j'amenais un petit peu de musique, un petit peu de vie dans leur vie, mais c'était intéressant.